Pourquoi contester un PV? Parce qu'on juge que la verbalisation, elle est excessive, elle est abusive, elle est en dehors du cadre légal, parce qu'on peut justifier les raisons pour lesquelles eh bien, on a pris sa voiture pour aller faire des courses, pour aller voir un parent vulnérable, pour aller chercher aussi un enfant dans le cas de la garde d'enfants, pour rebondir sur ce que demandait un internaute il y a un instant. Il n'y a pas de distance prévue par la réglementation, c'est-à-dire que on peut aller faire ses courses à 30-40 km. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas prévu par la réglementation. Alors, lorsqu'on estime effectivement qu'on est verbalisé de manière excessive, parce que l'agent verbalisateur considère de manière totalement ubuesque que vous n'avez pas acheté assez de denrées alimentaires, parce qu'il estime que votre déplacement n'est pas justifié, et que tout simplement vous avez l'envie de faire valoir vos droits devant un tribunal, eh bien vous pouvez contester cette amende forfaitaire qui vous est envoyée par la poste quelques jours après la verbalisation, étant précisé, donc ça c'est très important, que pendant cette période de confinement, les délais de contestation ont été multipliés par 2. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir contester son PV dans un délai de 45 jours suivant l'envoi de l'avis de contravention, eh bien, les personnes verbalisées disposent d'un délai de 90 jours pour contester ce procès-verbal. Alors, comment on le conteste? Eh bien, on le conteste soit par lettre recommandée, je ne le conseille pas, d'abord pour des questions financières, et puis ensuite parce qu'il faut se déplacer, aller à la poste pour le faire. Je conseille de le faire par le site de l'Entaille, qui est un site officiel de l'administration, qui permet de contester en ligne son procès-verbal en y joignant une copie de son avis de contravention. On a d'une part immédiatement un récépissé qui permet de justifier qu'on a bien contesté son infraction, et puis, eh bien, on va motiver sa contestation. Pourquoi je considère que l'agent verbalisateur s'est trompé? Tout simplement parce que j'ai une attestation, j'ai un témoignage de la personne vulnérable que je suis allé visiter qui dit qu'effectivement elle avait besoin de mes services. J'ai bien acheté des denrées alimentaires, j'ai un ticket de caisse, etc., etc. On ne conteste pas pour contester ou pour s'amuser, bien naturellement, parce qu'il faut quand même bien expliquer à nos auditeurs que quand on conteste, c'est soit le classement de l'affaire, c'est-à-dire qu'on va annuler le PV, mais c'est aussi, majoritairement comme cela d'ailleurs, une saisine du tribunal, et donc une audience, et le tribunal peut passer de 135 à 750 euros le coût de l'amende. Donc, quand on conteste, on a des bonnes raisons et des bonnes justifications de le faire. La règle, elle est très simple. Le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire. C'est le principe. En gros, pour résumer, ce qu'a dit l'agent verbalisateur, c'est vrai, c'est presque incontestable. Sauf que, on peut néanmoins le contester, mais on a une preuve qui est limitée. Cette preuve contraire qui est limitée, c'est l'attestation, c'est l'écrit. Alors ça va être par exemple, effectivement, le ticket de caisse. J'ai été verbalisé à 11 heures alors que j'ai un ticket de caisse qui montre qu'à 10h55, j'ai bien fait mes courses et que je revenais à mon domicile. Peu importe ce que vous avez acheté, j'ai envie de vous dire, puisque on ne vous demande pas ce que vous avez acheté, on vous demande de justifier d'un déplacement. Mais j'ai même envie d'aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout court. Si vous motivez votre déplacement pour un achat de première nécessité et que finalement vous ne l'achetez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter non plus, eh bien vous pourrez contester en disant que j'avais l'intention d'acheter un produit, vous ne l'avez pas acheté pour x, y raison, et donc vous allez pouvoir, avec des attestations, eh bien, justifier de votre déplacement. De la même manière, si vous allez voir un proche parent qui est malade, qui est une personne qui a en cette période-là un besoin impérieux de votre présence, pour les courses ou pour des raisons même médicales, eh bien son attestation doit permettre le classement de ces PV. Juste un chiffre quand même effarant, on est à plus de 900 000 PV dressés à ce jour. C'est quand même extrêmement important. On voit que pour le coup, les forces de l'ordre n'ont pas perdu la main sur les verbalisations.